Dans les précédentes vidéos dont je vous laisse le lien à ce niveau, nous avons expliqué chaque principe directeur individuellement avec des exemples d'applications différentes. Dans cette vidéo, pour conclure la série sur les principes directeurs d'ITIL, nous verrons comment appliquer l'ensemble de ces principes directeurs sur un seul et même projet. Je t'invite donc à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir une meilleure compréhension de l'application des 7 principes directeurs d'ITIL dont l'importance n'est plus à démontrer. Nous commençons dans un instant. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Like la vidéo et partage-la pour une meilleure visibilité de la chaîne. Laisse-moi tes commentaires en dessous. Chaque principe directeur pris individuellement offre de très bons conseils. Cependant, c'est en les combinant que nous obtenons de meilleurs résultats. Chaque fois que vous devez prendre une décision ou planifier une amélioration, référez-vous à tous les principes directeurs en même temps et réfléchissez à la façon dont ils peuvent vous aider. Prenons un exemple pour illustrer tout cela. Imaginons que nous travaillons dans l'amélioration d'un processus de gestion des changements et voyons comment nous pourrons utiliser l'ensemble des principes directeurs pour nous accompagner dans cette tâche. Commencez où vous êtes. Passez en revue le processus actuel de gestion des changements. Identifiez les éléments qui fonctionnent bien et que vous devez conserver ou améliorer. Vous devez capitaliser sur l'existant. Faites donc une bonne étude de l'existant pour identifier tout ce qui peut être réutilisé. Collaborez et promouvoir la visibilité. Incluez les clients, les utilisateurs, les fournisseurs dans l'équipe de conception de l'amélioration. Pour que le changement se passe avec le moins de résistance possible de la part des parties prenantes, vous devez prendre en compte l'avis de chaque partie. Cela aidera à s'assurer du bon fonctionnement pour tout le monde et de la détermination des gens à soutenir le nouveau processus. Mon conseil à ce niveau serait de travailler sous forme d'atelier avec l'implication de chacune des parties prenantes. Focalisez-vous sur la valeur. Rassurez-vous que les résultats de chaque atelier soient source de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Ne vous contentez pas uniquement de la valeur pour les clients ou les utilisateurs, mais rassurez-vous que de la valeur soit créée pour l'ensemble des parties prenantes. Pensez au parcours des utilisateurs et conservez une expérience formidable pour eux. Restez simple et pratique. Ne créez pas un flux de travail extrêmement complexe qui conviendra à toutes les situations possibles. Pensez à créer un processus simple qui fonctionne dans la plupart des situations. Ensuite, faites confiance à vos collaborateurs pour qu'ils fassent quelque chose de différent en cas de besoin. Si l'on parle de changement, alors il est question de partir de quelque chose de compliqué ou de moins efficace à quelque chose de simple et de plus efficace. Progressez de façon itérative en vous appuyant sur des feedbacks. Essayez votre nouveau processus sur un périmètre limité et observez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, puis apportez des améliorations. Si vous décidez de changer le goût de vos produits par exemple, commencez par 1 ou 2 produits et en suivant les retours de vos clients, vous pouvez être amené à réajuster ce goût avant de l'appliquer à l'ensemble de vos produits. Pensez et travaillez de manière holistique. N'oubliez pas que la gestion des changements ne consiste pas uniquement à revoir les changements dans un cas précis. Assurez-vous que votre processus de changement prend en compte l'impact sur l'activité des clients, des utilisateurs et l'ensemble des parties impliquées. Identifiez les moyens d'améliorer l'impact global et non seulement l'impact sur le changement spécifique. Optimiser et automatiser. Commencez par un processus manuel et trouvez comment optimiser le flux de travail. Lorsque vous avez déjà le processus dans un état de fonctionnement optimal, automatisez-le. Les principes directeurs sont une des parties les plus utiles et les plus pratiques d'ITIL 4. Il ne s'agit pas simplement d'une théorie que vous pouvez apprendre et répéter lors d'un examen pour ceux qui aimeraient passer la certification. Vous aurez compris qu'il n'existe pas un ordre chronologique dans l'application de ces principes lors d'un projet. L'essentiel étant de les avoir comme un guide chaque fois que vous devez prendre une décision ou planifier une amélioration. Si vous partagez l'ensemble des principes directeurs avec vos collaborateurs et que vous les utilisez chaque fois que vous prenez une décision, vous ferez un bien meilleur résultat, un bien meilleur travail pour créer de la valeur pour vos clients, vos utilisateurs et même votre organisation. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
où nous commencerons une autre partie consacrée au système de valeur de service. Bye bye.